Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, on va regarder maintenant quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, votre énergie. Le 8 de bâton, donc on voit que vous avez des choses à dire, vous avez envie d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez. Avec le 8 de bâton, on va parler effectivement de communication, d'échange. C'est vraiment la notion de communication, la notion d'expression. Donc on voit que vous êtes dans une volonté, dans une dynamique de communication et d'expression, et on va y revenir après puisqu'on a effectivement une carte ici de communication avec le petit Lenormand. Il y a quelque chose qui se réaligne en vous également. Donc si c'est par rapport ici à une dualité ou un conflit intérieur, je pense que là, il y a quelque chose, de par le fait avec le soleil qu'il y ait un éclaircissement, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se réaligne en vous, qui se réajuste. Votre énergie à vous, on a une énergie quand même ici de mouvement, une énergie aussi de rapidité. Donc, on va voir comment elle se manifeste ici dans votre tirage et on regarde également ce qu'il y a par la suite. Alors là, c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous. Donc, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ce sera la personne avec qui vous vivez, la personne de votre cœur. Ça parlera bien sûr de la vie amoureuse. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être un ou une amie, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est une relation en tout cas importante. Alors, quelle est son énergie? Le roi d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui peut, ici, en face de vous, être un petit peu, ou sembler être un petit peu froid. Avec le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotion, ou c'est pas quelqu'un qui peut exprimer facilement ce qu'il ou elle ressent. Avec le roi d'épée, il y a une certaine distance. C'est quelqu'un qui peut mettre de la distance, qui peut être toujours un petit peu en retrait, en tout cas qui a du mal à exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui est, voilà, globalement, qui est pas forcément très émotionnel. On a quelqu'un aussi là, peut-être, qui est en cours de divorce, en cours de séparation. C'est possible. On peut me parler aussi d'une personne ici qui, en face de vous, une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est quand même quelqu'un de droit, hein. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est assez loyal quand même, hein. C'est une personne de confiance, voilà. Alors, on regarde ce qui se passe pour votre vie sentimentale, pour vous les taureaux. Alors, on a les énergies passées, présentes et futures pour faire un petit bilan. Et voilà, le chariot. Bon, alors, la roue de fortune, le chariot. Bon, vous êtes bien et vous aussi, vous êtes dans une énergie de mouvement, donc il y a quelque chose qui bouge. Et je pense que ce qu'on me présente ici avec le Normand, eh bien, c'est certainement là la situation ou les énergies que vous allez quitter puisque vous allez vous en couper ici avec la carte de la faux. Vous avez tenté par le passé avec la reine de denier, il a été question soit de se reconstruire soit d'essayer de renouer des liens ou de consolider quelque chose avec une personne. La reine de denier dans le passé, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui veut aller au bout des choses, qui veut relever un défi, qui veut reconstruire quelque chose. Donc il a été question pour vous, soit de vous reconstruire vous, par rapport à une situation, une relation, soit de reconstruire, de recoller les morceaux peut-être avec une personne. Alors d'aujourd'hui, vous avez le 7 de bâton. Alors, cette énergie-là, c'est toujours la même. C'est l'idée de tenir bon, de vouloir aller au bout de quelque chose, d'entreprendre peut-être un combat. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler aussi là d'une procédure de divorce. C'est peut-être pas vous qui êtes en cours de divorce, ça peut être la personne de votre cœur. Et puis sinon, c'est une autre énergie ici qui est représentée. Mais ce 7 de bâton, c'est vraiment un combat qui est mené en fait, pour aller au bout des choses, pour pouvoir réussir aussi, atteindre, trouver des solutions, réussir quelque chose. En tout cas, avec cette énergie-là, actuellement, on voit que vous êtes prêt ou prête à affronter des obstacles s'ils se présentent. Vous êtes prêt aussi à être capable de faire preuve de patience également pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose. Voilà, donc toujours cette notion effectivement d'endurance, de cette volonté de reconstruire, de se reconstruire et d'atteindre un but et un objectif. L'énergie qui est en corrélation, l'énergie qui représente l'évolution de ce que vous vivez actuellement et de ce que vous avez vécu hier. Donc cette énergie du chariot dans ce qui est à venir, elle représente effectivement une notion de mouvement, une notion d'avancée, d'avancement. L'idée
de prendre aussi une nouvelle direction, donc un changement. Et on est bien ici aussi, avec le tarot, dans l'idée d'une fin de cycle et d'un nouveau départ, d'un nouveau début, en tout cas d'une nouvelle énergie. Voilà, très clairement. Alors, avec le Lenormand, première carte qui sort, c'est le bateau. Donc encore une fois, mouvement ici, mouvement, changement, avancée, évolution. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une situation qui se débloque. Et là, on en parle avec le mont ici, effectivement. On parle là d'une situation compliquée, bloquée, répétitive. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez eu peut-être à un moment donné l'impression de tourner en rond. Peut-être que vous entrez dans le mois avec cette énergie-là. Mais en tout cas, on voit que les choses vont évoluer ici. On voit qu'intérieurement, vous êtes positif ou positive, quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, malgré les difficultés qui sont rencontrées. On voit qu'effectivement ici, on a en énergie centrale la croix. Donc la croix, c'est une certaine lourdeur, c'est une difficulté qui est rencontrée. Je vais vous présenter toutes ces petites énergies, puis vous voir l'évolution. C'est de ces énergies-là dont il est question quand je parle ici de fin de cycle et de changement de direction. Voilà, donc c'est par rapport à ce que je vous dis là, par rapport à ce que je vous présente avec le Lenormand. On voit qu'ici, effectivement, il y a un tournant là, hein. Il y a un tournant, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau chemin qui est emprunté, peut-être une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau au sein du couple. En tout cas, on se défait de tout ce qui a pu être vécu ou ressenti comme étant anxiogène, stressant, attristant. Voilà, j'ai l'impression que là, il y a eu beaucoup d'attentes pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, là, si je regarde, la carte du monde va représenter les défis à relever. Et là, on voit que vous êtes dedans déjà depuis peut-être plusieurs mois, hein, pour certains d'entre vous, voire même peut-être depuis plus longtemps. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a cette notion effectivement de blocage, de lenteur dans l'évolution, dans un changement ou l'évolution peut-être d'une relation. Est-ce que c'est par rapport pour certains d'entre vous à une procédure, un divorce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, hein. Je vois cet homme ici qui est bloqué dans le fait de pouvoir faire avancer une situation. On voit que là, cette personne, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais on voit que c'est quelqu'un qui est quand même très stressé, très atteint par effectivement une situation qui est très compliquée et qui a tendance à toujours revenir ces complications de manière cyclique. Et on a une notion de temps relativement long par rapport à ça. Peut-être que ça dure déjà depuis l'été dernier, donc ça peut faire 6 mois, voire même pour certains ou certains d'entre vous, peut-être une situation qui dure depuis 1 an et demi déjà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on a l'énergie du soleil qui arrive ici. Donc ce soleil, eh bien, il est là aussi avec le tarot. Il est en dessous du bouquet avec le Lenormand. Et vous voyez, le soleil et le bouquet sont ensemble ici. Donc effectivement là, soit c'est en vous, soit c'est par rapport à une situation peut-être familiale, par rapport à votre foyer, votre famille, votre couple, hein, aussi, ça peut parler du couple. On voit que là, on a une notion d'éclaircissement, de compréhension, d'amélioration ici. On a quelque chose de très très positif au milieu de ces énergies qui sont compliquées. On voit que là, il y a un long délai, une longue attente peut-être pour pouvoir obtenir des papiers, des documents que vous attendez, que vous avez attendu longtemps pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir avancer. Ça va être vraiment pour les personnes qui sont en cours de divorce, de séparation. Où je pense que là, vous voyez ici, je vous parle de combat, de détermination depuis tout à l'heure. Effectivement, ici, on a une notion de... Il y a une victoire là, il y a une victoire. On réussit quelque chose, on gagne un combat ici. On gagne un combat, quel qu'il soit, quelle que soit votre situation. Un combat qui est gagné, peut-être que là, c'est un rapport avec effectivement un divorce, une séparation, une procédure qui a pris beaucoup de temps, où il y a eu plusieurs fois l'un de vous qui a fait appel. Enfin voilà, ça a été quand même assez poussif, assez long, assez stressant et difficile. Mais là, j'ai l'impression que grâce à un avocat, ou alors ça peut être aussi par rapport, si c'est pas dans une procédure de divorce, ça peut être dans le cadre d'une autre procédure qui est en rapport avec une famille ou en rapport avec une succession, un héritage, ou en tout cas quelque chose en lien avec un bien immobilier, c'est possible aussi. En tout cas, pour moi, il y a une personne assermentée qui est là et qui, même si j'ai pas la carte du chien, une personne assermentée qui va vous apporter des nouvelles, ou en tout cas, il y a des documents ici.
qui sont là et qui sont ou qui vont être signés ou qui ont enfin été signés. Peut-être que l'un de vous ici, dans un relationnel, dans une situation où il est question de procédure, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression que là, enfin, on trouve un terrain d'entente, on trouve un accord. Et enfin, la personne qui est en face accepte de signer des papiers ou accepte de signer des documents. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on a un gros changement, une avancée et quelque chose qui se règle par rapport à une procédure ou une situation un petit peu tendue et conflictuelle. Bon, on voit qu'également ici, il y a intérieurement, donc vous concernant vous, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, je vous ai dit que vous, votre énergie, c'est le 8 de bâton, donc la communication, c'est très important. Et ce qu'on voit là, pour vous intérieurement, c'est qu'il y a justement une difficulté à parler d'un sujet, à exprimer quelque chose. Là, on voit qu'il y a une retenue. On garde quelque chose en soi parce que peut-être on a peur de l'exprimer. Il y a une difficulté, alors ça peut être aussi la peur de blesser, la peur de faire mal, la culpabilité, il y a quelque chose comme ça, hein, j'ai l'impression, dans le fait d'exprimer ou de révéler, de dévoiler quelque chose. Voilà. Et donc là, c'est votre énergie à vous, hein, le 8 de bâton, la communication, c'est votre énergie. Donc, il y a un élément important concernant cette notion de communication pour vous dans votre vie émotionnelle ou sentimentale pour faire avancer, évoluer les choses. Votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, peut être influencée aussi par ce qui se passe au niveau professionnel, au sein de votre foyer. Ça peut être pour votre partenaire, votre mari ou votre femme. Il y a, semble-t-il, une difficulté qui est rencontrée dans la sphère professionnelle. Donc peut-être que là, eh bien, vous êtes touché émotionnellement par aussi peut-être une procédure vis-à-vis d'un patron, d'une hiérarchie. Ça peut aussi être ça, hein. Voilà. Encore une fois, c'est le tirage émotionnel et sentimental, donc ça va parler de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui vous touche émotionnellement, et aussi, bien sûr, pour certains d'entre vous, de ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. Une situation pénible par rapport à la sphère professionnelle, moi je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de vous sentir libéré, soulagé. On a une énergie de nouveauté ici. Il y a un nouveau départ, peut-être que vous prenez la décision, pour certains d'entre vous, de vous lancer dans autre chose professionnellement. Enfin voilà, moi je vois que certains d'entre vous sont vraiment touchés ou affectés émotionnellement par une situation professionnelle, que ce soit la vôtre ou celle de la personne de votre cœur. Et ce qu'on me dit là, c'est que par rapport à cette situation professionnelle, on a ici une énergie, on a un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ et il y a un nouveau cycle. Voilà. Donc je pense qu'il y a une situation quand même qui se stabilise et qui se règle. Ensuite, pour une énergie purement ici sentimentale. On va passer vraiment au sentimental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui est loin de vous géographiquement. Voilà. Il y a pas mal d'appréhension et de peur ici. Ça peut être aussi la peur que quelqu'un s'éloigne de vous, prenne ses distances, ça peut aussi être ça. Ça va être plutôt dans le cadre d'une relation cachée ou dans le cadre peut-être d'une triangulaire, c'est possible également. On a une révélation là de toute façon, hein. Encore une fois, je vous en ai parlé à un moment, je ne sais plus à quel moment, mais voilà. Pour moi, il y a ici, ça peut être aussi l'énergie du soleil. Ça peut être aussi l'énergie du soleil où quelque chose est mis en lumière. Donc là, effectivement, il y a un échange, une communication et quelque chose qui est dévoilé. Quelque chose qui est révélé ou qui est annoncé, tout simplement, ici, hein. Le bouquet, pour la vie sentimentale, c'est l'énergie du bien-être, du bonheur. Alors, j'ai l'impression que là, ici, on a des petites choses qui sont un petit peu compliquées, là, hein. On voit que là, il y a des appréhensions, encore une fois. Des appréhensions, soit concernant un couple qui est bien installé, ici. Il manque quelque chose, j'ai l'impression. Ça peut être un couple, là, pour les personnes qui sont en couple depuis très longtemps, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose dans cette relation. Même si vous avez vécu de très belles choses avec cette personne, vous avez réussi à construire, à consolider, à vous investir dans cette relation et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc encore une fois, là c'est toujours, hein, on revient quel que soit le sens de lecture, il va être question pour vous d'exprimer ce qui vous manque, il va être question d'exprimer ce qui vous est pénible finalement dans cette relation. Je pense que là, il y a quand même encore une fois
beaucoup de respect, des valeurs, une certaine loyauté dans cette relation, quelqu'un de confiance ici. Et j'ai la sensation que vous allez réussir à clarifier certains points par rapport à ce qui vous manque ou par rapport à ce qui est difficile dans cette relation. Voilà. Alors peut-être qu'il sera question d'aborder aussi pour certains d'entre vous, puisque les relations triangulaires ne sont pas toujours cachées. Donc là, il va être question de parler d'une énergie tierce, d'une autre relation, d'une liaison qui a pu avoir lieu. J'ai l'impression qu'il y a des sujets très importants qui vont être abordés et une promesse ici qui va être faite là. Une promesse de nouveau départ, une promesse de renouveau. Je vois quelqu'un effectivement qui va s'engager avec une grande sincérité effectivement à tenir sa promesse pour un nouveau départ, pour une nouvelle direction dans une relation donnée. Et ça a un rapport avec une prise de position, une décision, ou peut-être que c'est la personne en question dont je vous parlais tout à l'heure qui est en cours de séparation ou qui est sur le point d'entamer une procédure effectivement de divorce, si c'est la personne de votre cœur. Donc voilà. Alors on a des petites choses, effectivement là, on a des énergies effectivement. Vous voyez en carte négative dans votre tirage, vous avez le mont, le fouet, les souris, la faux, mais la faux est pas toujours négative. Je pense que là, c'est vraiment une notion de libération par rapport à tout ce qu'on voit ici et là. La faux ici, ça va être vraiment une parole, effectivement, qui se libère ici. Quelque chose qui est exprimé, qui est annoncé, dévoilé, révélé, à vous de voir comment ça se configure dans votre vie. Mais pour moi, effectivement, il y a une parole qui se libère. Et c'est au sujet d'un positionnement, au sujet d'une décision et concernant une notion d'engagement qui semble être difficile, à moins que ce soit dans une relation qui est un petit peu compliquée, où il va être question encore une fois, de parler. C'est vraiment la communication qui va faire la différence. Et vous êtes dans cette énergie de communication, et la personne en face de vous également, puisque le roi d'épée, on est sur les épées quand même. Donc, on parle également ici de communication. Mais c'est quelqu'un, en l'occurrence, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui, semble-t-il, est quand même tout à fait au clair avec lui-même ou avec elle-même, si c'est une énergie féminine ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même les choses. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de très cartésien, c'est quelqu'un qui analyse, qui décortique et qui sait structurer finalement sa pensée. Voilà. On a le soleil ici. Donc le soleil, c'est important. Et la nouveauté. Vous voyez là, il y a quelque chose, une énergie très forte, très positive dans de la nouveauté. Donc il y a un nouveau cycle, là on vous le dit bien, il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau cycle suite à quelque chose qui est exprimé ou suite à des nouvelles peut-être que vous recevez. Ça peut être ici en l'occurrence de très bonnes nouvelles, des nouvelles que vous avez longuement attendues. Mais on voit que c'est quelque chose quand même qui vous pèse. À moins que cette nouvelle elle concerne effectivement une situation qui est pénible, qui est compliqué, qui est difficile. Alors ça peut être la personne qui est de votre cœur qui est dans une situation pénible, compliquée ou difficile. Voilà. Si ça concerne sa vie professionnelle, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a quelque chose qui va être signé, il y a une notion de libération et un nouveau chemin, un nouveau départ qui va être pris. Donc je pense qu'effectivement, globalement, on est dans une énergie effectivement complexe. C'est un mois où effectivement il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du stress, quelque chose qui vous agace, des petites appréhensions, mais globalement on va quand même ici vers quelque chose de positif. Là vous voyez, par rapport à cette ici ce conflit, cette tension, que ce soit un conflit intérieur ou une tension, une dispute avec une personne, si vous regardez là, vous avez le soleil derrière, donc un éclaircissement et on va vers la paix, quelque chose de beaucoup plus apaisé ici. Il y a un apaisement par rapport à une tension, parce qu'on y voit plus clair ou parce qu'on réussit à trouver des solutions en termes d'engagement dans une relation, si par exemple il est question de problématiques au niveau de la distance, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit géographique. Voilà. Donc il y a un apaisement ici par rapport à une tension, des choses qui sont exprimées, et là il y a l'idée d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. On prend un tout autre chemin, une nouvelle direction, que ce soit dans un couple, dans une relation donnée. Là on va parler de réconciliation également ici. Voyez, donc on a vraiment ici un mieux-être qui s'installe au fur et à mesure tout au long de ce mois de février. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.